Zacharie 9, le verset 12. Zacharie 9, le verset 12. Écoute. Zacharie 9, le verset 12. Oui. Je lis au nom de Jésus. Retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Faut relire. Zacharie 9, le verset 12. Ils n'ont pas entendu. Parce que je n'ai pas entendu le Amen. Vous pareil. Vous n'avez pas dit Amen. Hein? Vous n'avez pas recevoir. Il faut que je demande ça souvent. Ou bien vous allez commencer par recevoir la parole de Dieu. Il va vous relire ça ou bien vous avez entendu. De relire ou bien vous avez entendu. Ah, de relire. Oh, ok. Tu es prêt maintenant pour écouter? Bon, il faut relire. Le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare. Je te rendrai le double. La Bible déclare. Retournez à la forteresse. Retournez à la forteresse. Qui? Captif. Plein d'espérance. Captif. Plein d'espérance. Captif. Plein d'espérance. Peu importe ce que tu traverses, peu importe là où tu es, la Bible déclare, retournez à la forteresse, captif, plein d'espérance. Aujourd'hui, je te rendrai le double. Ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a dit, il te dit, aujourd'hui, je vais te donner le double. Écoute. Ésaïe 30. Ésaïe 30. Lis-moi le verset 20. Ésaïe 30, le verset 20. Hey. Ésaïe 30, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Il dit captif plein d'espérance. Captif plein d'espérance. Retournez à la forteresse. Votre forteresse, c'est l'Éternel. Il dit retournez à la forteresse. Aujourd'hui, je vous rendrai le double. La fin de cette année, le message, la parole de Dieu que tu vas entendre, c'est le temps des récoltes. Ce message va te rendre prospère. Quand mon peuple prospérera, mon peuple se répandra par la prospérité. Si tu n'aimes pas la prospérité, tu seras très ennuyé à la fin de cette année avec le message. Je dis, si tu n'aimes pas la prospérité, tu seras très ennuyé avec le message en cette fin d'année. Mais si tu aimes la prospérité, tu seras très riche. Tu seras très riche. Mon peuple se répandra
avec la prospérité. Il dit captif plein d'espérance. Captif plein d'espérance. Captif plein d'espérance. Retournez à la forteresse. Et aujourd'hui, je te rendrai le double. Il dit, le Seigneur vous donnera le pain. Ouh, t'as l'angoisse. Lorsqu'il y aura de mépris, lorsqu'il y aura la sécheresse, lorsqu'il y aura de manque, vous, race élue, vous, peuple de Dieu, vous aurez le pain. Est-ce que tu as compris? Ou bien tu n'as pas compris? Il ne faut pas comprendre que c'est pas moi qui l'ai écrit d'abord, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas comprendre que Dieu est en train de dire, je vais vous mettre dans l'angoisse et je vais vous donner le pain. Éloigne ton intelligence de la parole de Dieu. Il faut éloigner ton intelligence là. Ta petite tête là, il faut éloigner ça de la parole de Dieu. Il dit, le Seigneur vous donnera du pain. Dans l'angoisse, allez-y, allez-y. Et de l'eau dans la détresse. Oh! Et de l'eau dans la détresse. Quand il y aura la détresse, quand il y aura la sécheresse, quand il y aura la famine, laissez-moi vous dire, je vous avais prophétisé, je vous avais donné l'incite du Seigneur concernant le Bénin. Il y a de cela plusieurs années déjà, ça fait au moins 10 à 11 ans. Depuis 2015. Et j'avais dit, il y a un roi qui va venir, qui sera élu par le peuple. Mais dans le système, le peuple va rejeter quelqu'un qui serait venu avec la grâce de Dieu. Et quand cette personne viendra, j'ai vu une domination, il y aura la famine. Il y aura du sang. Il y aura la terreur. Et j'ai vu que jusqu'à la fin, je n'ai pas dit après son premier mandat, je n'ai pas dit dans 2 ans, je n'ai pas dit dans 3 ans, j'ai dit dans la vision, jusqu'à la fin du mandat de ce roi, la chose ne sera pas facile. Il y aura toujours la faim, il y aura toujours du sang, il y aura toujours de la terreur. Mais Dieu m'a fait une promesse. Il m'a dit au milieu de ça, ceux qui seront attachés à moi, je serai avec eux et ils ne sentiront pas seuls. Je les bénirai, je les garderai. Et je viens vers toi ce matin pour te dire, Dieu te dit dans la détresse, au milieu des ténèbres, lorsque le monde sera dur, difficile à vivre, quand tu auras le pain, tu auras le pain et tu auras le double. Cette fin d'année, cette parole est puissante pour te garder. Je dis que la parole que tu écoutes, je viens t'annoncer ce matin
ta vie, je dis ta vie, sera une différence. Je dis ta vie. Regarde ton frère et dis-lui ta vie sera une différence. Ta vie sera une différence. Retournez à la forteresse. Lorsque vous êtes attaché à Dieu, lorsque vous êtes accroché à Dieu, et que vous ne mettez pas votre secours dans l'homme, dans les hommes, dans les principes qui sont autour de vous, dans l'environnement qui est autour de vous, dans la réalité qui est en train de se passer, lorsque vous mettez votre espérance en l'éternel, ça fera une différence dans votre vie. Prenez les choses spirituelles au sérieux. Prenez votre vie spirituelle 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 au sérieux. Lorsque vous prenez votre vie spirituelle au sérieux, vous ne marcherez plus selon les principes qui sont autour de vous. Le secret est de garder votre vie spirituelle accrochée à Dieu. Si vous voulez triompher sur les lois, les principes, la Bible dit dans l'angoisse, dans la tristesse, toutes ces choses représentent les lois qui sont autour de vous. Ça représente ce qui se passe avec votre vie. Ça représente ce qui se passe dans votre pays. Vous savez, les pays qui ont toujours la main tendue et qui disent donnez-moi à manger, donnez-moi à manger, donnez-moi à manger, resteront toujours pauvres. Mais le pays qui se lèvera et qui fera confiance à la grâce qui est dans sa vie, commence par regarder au-delà de ce qu'il a l'habitude de voir et qui se déclare se développer, rien ne peut l'empêcher, il va se développer. Et c'est ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous regardez ce qui se passe, lorsque vous voyez ce qui se passe avec les autres, lorsque vous voyez que la bénédiction est chez les autres, et que vous ne prenez pas la bénédiction chez vous, et vous ne vous mettez pas à puiser dans votre vase, vous ne mettez pas à puiser dans votre terre, vous allez rester pauvre. Parce que celui qui te donne te rendra esclave. Celui qui te donne, tu es obligé d'écouter tout ce qu'il dit. Celui qui te donne, il va te soumettre à faire ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui te donne. Tous les pays qui ne font que tendre la main. Parce qu'ils s'estiment que... Regardez l'Afrique. L'Afrique regorge beaucoup de richesses. Mais on dirait que ce continent est sous une malédiction. Ils ont de l'or. Ils ont le diamant. Ils ont le fer. Ils ont le cuir. Ils ont des mers. Ils ont beaucoup de richesses. Que les gens du dehors convoitent et viennent prendre. Mais eux,
Ils ont les regards sur les gens du dehors qui viennent les piller. En disant que ce sont eux qui vont leur donner. Est-ce que ce n'est pas une malédiction? Tant qu'ils ne reviennent pas, tant que son vol n'est pas ôté, peuple de Dieu, priez pour l'Afrique. Priez pour l'Afrique. Écoute, lorsque Dieu a appelé son peuple, il a envoyé sur une terre où il y a les montagnes, le désert. Et Dieu leur a dit là, il y a le miel et du lait. Ça veut dire que c'est un lieu fertile. Pendant que les gens croyaient que c'était un lieu sec. Mais Dieu dit que c'est un lieu fertile. Ça veut dire que si vous travaillez et que vous commencez par voir que c'est un lieu fertile, vous allez puiser la richesse que j'ai cachée dedans. Tant que l'Afrique ne change pas cette mentalité, elle ne pourra jamais se développer. Que nous puissions nous détourner nos regards et que nous regardions ici. Dieu a une manière de lever ses enfants. Dans toute la Bible, Dieu ne vous dira jamais, écoute, il y a quelqu'un quelque part qui arrive à travailler, mais ce que je vais faire, c'est que comme je vais t'élever, je vais t'envoyer vers lui et lui il va t'élever. Dieu ne dira jamais cela. Dieu ne dira jamais cela. Il y a une bénédiction qui est en vous. Il y a une grâce qui est en vous. Et l'angoisse ne peut pas l'arrêter. La tristesse ne peut pas l'arrêter. La Bible dit que dans la tristesse, vous aurez du pain. Dans l'angoisse, vous aurez le double. Mais comment se fait-il que ma vie n'est pas conforme à cette parole? Est-ce la faute de Dieu ou bien c'est ma faute? Vous devez engager la foi. Vous devez engager la foi. Vous devez commencer par lutter. Lorsque Dieu l'a dit, ça veut dire que c'est vrai. Si Dieu le dit, ça veut dire que c'est vrai. Quelqu'un dit ici à Paragoula, dans mon quartier, là, dans mon lieu de travail, moi, j'aurai le pain, j'aurai le dos. Tu ne peux pas te lever. Oh, ça ne marche pas. Vraiment, il y a tellement de l'angoisse dans le pays. Il y a tellement de tristesse dans le pays. Un enfant de Dieu ne dit pas ça. Toi, tu diras plutôt aux gens qui sont dans l'angoisse. Nous sommes dans le même pays. C'est vrai qu'il y a de l'angoisse. Mais si tu viens à Jésus, si tu viens à Christ, tu ne vas pas sentir cette angoisse. Tu ne vas pas sentir cette tristesse. Ça fera la différence dans ta vie. C'est vrai, il y a de la famine dans le pays. C'est vrai, il y a de la maladie dans le pays. C'est vrai, il y a des problèmes dans le pays. Mais si tu acceptes Jésus, ça fera la différence dans ta vie. C'est ce que tu devais dire. Tu ne vas pas te mettre à dire avec eux. C'est vrai, il y a de l'angoisse dans le pays. Il y a beaucoup de personnes qui prient, qui acceptent la parole de Dieu. Pendant que vous êtes en train d'écouter, et vous avez dit Amen. Lorsque j'ai déclaré, et j'ai dit, vous aurez de double. Vous aurez le pain. Alors tu as dit Amen. Et tu t'es levé. Et puis tu rentres chez toi. Et puis tu te mets à dire le contraire. Oh, il y a tellement de l'angoisse dans le pays. Oh, il y a tellement de tristesse dans le pays. Oh, vraiment, rien ne marche dans le pays. Tu t'es attaché à nouveau. Tu es en train de t'attacher à nouveau. Parce qu'il y a la corde de la tristesse qui a emballé les gens. Il y a la corde de l'angoisse qui a emballé les gens. Mais toi, plutôt, tu dois déclarer et dire, l'angoisse, ce n'est pas ma portion. La tristesse, ce n'est pas ma portion.
Moi, je me lève parce que je marche dans une autre grâce, dans une autre faveur. Et ceux qui sont emballés dans l'angoisse et dans la tristesse, quand tu pourrais aller vers eux, ma soeur, oh mon frère, si tu acceptes Jésus, ça fera la différence. Ça fera la différence. Je vois la grâce dans tes affaires. Je vois la grâce arriver dans tes affaires. Je vois la grâce faire la différence dans ta maison. Je vois la grâce faire la différence dans ton entreprise. Je vois la grâce faire la différence dans ta vie. Je vois la grâce faire la différence dans tes mains. Je vois la grâce faire la différence dans tes pieds. Je vois la grâce faire la différence dans les plans de l'église. Je vois la grâce faire la différence dans ta vie. Cette fin d'année, je dis vous aurez le double. Cette fin d'année, vous aurez le pain. L'angoisse ne peut pas vous emballer. La tristesse ne peut pas vous emballer. Pouvez-vous retourner à la forteresse ce matin? Pouvez-vous retourner à la forteresse, à votre forteresse ce matin? La Bible déclare, retournez à la forteresse. Retournez à la forteresse. Le retour à la forteresse fait la différence dans l'angoisse. Le retour à la forteresse fait la différence dans la tristesse. Le retour à la forteresse fait la différence dans la famille. Fait la différence dans la sécheresse. Le retour à la forteresse. Le retour à votre forteresse. Le retour à votre forteresse. Lève tes deux mains. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Je me retourne à toi. Ma forteresse et ma source. Toi qui alimente ma vie. Ce matin, je déclare que ta grâce dans ma vie fasse la différence. Par cette parole, de la foi que j'écoute, par cette parole que tu m'as adressée ce matin, je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. Ce matin, je déclare dans ma vie la forteresse, toi ma forteresse, toi ma source. Tu me tiens et tu me gardes. L'angoisse ne me touchera pas. La sécheresse ne me touchera pas. La tristesse ne me touchera pas. En cette fin d'année, je déclare que je marche dans la faveur qui fait la différence dans la vie des enfants de Dieu. Ma vie est une différence. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde tes deux mains levées. Père, je prie au nom de Jésus. Pendant que ces mains sont élevées, je déclare dans ces mains la grâce de la double portion. La faveur 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 de la double portion. Au nom de Jésus, je prie pour vous. Et je commande le pain. Le pain, le pain, au milieu des tristesses, vous recevez le pain en ce moment. Vous ne manquerez de rien. Je dis que vous ne manquerez de rien. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Écoute-moi très bien. Lorsque tu retournes à la source, à ta forteresse, et il te conduit, lorsque les gens seront dans l'angoisse, ils seront dans les sécheresses, toi tu marcheras dans les verts pâturages. Je prie que tu marches dans les verts pâturages. Tu marches dans les verts pâturages. Ta vie marche 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 dans les verts pâturages. Dans le nom puissant de Jésus.
Que Dieu te bénisse. Qu'il te protège et te garde. Au nom puissant de Jésus. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur.